Bonjour! Aujourd'hui, on va se pencher sur Maybelline, hein, qui a récemment sorti sa publicité avec un homme à barbe. Oh Seigneur. Donc oui, avec un homme à barbe avec une barrette dans sa barbe qui met du rouge à lèvres. Et puis bah ça, c'est censé me donner envie d'acheter, hein. Donc Maybelline déclenche des appels au boycott, hein, évidemment. Attendez, je vous mets le petit bidule. Hop. Pour une publicité mettant en scène un homme barbu appliquant du rouge à lèvres. Moi, je suis censée être une cliente potentielle, hein, c'est-à-dire que voilà, je me maquille, j'ai plein de maquillage à la maison, j'adore le maquillage. Maybelline, je crois que j'avais quelques trucs de cette marque. Enfin bon, Maybelline, c'est une très ancienne marque, hein, c'est la marque que nos mamans ont déjà utilisée. Quand j'étais petite et que je me maquillais pour m'amuser, bah, je prenais le Maybelline de ma maman et puis voilà, je m'amusais avec ça. Enfin, elle est ancrée. Elle est là, elle a sa place sur le marché du maquillage, du cosmétique, et je sais pas pourquoi elle se boycotte elle-même en faisant ça. Elle a rien appris de ce qui se passe en ce moment. On veut pas voir ça. Déjà, on l'a vu avec Bud Light, d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. C'est suicidaire maintenant pour une marque de faire ça. Et je sais pas pourquoi ils forcent, mais bon. Pour une publicité mettant en scène un homme barbu appliquant du rouge à lèvres. Bon. Une marque de cosmétiques de premier plan fait face à de nouveaux appels au boycott de la part d'influenceurs conservateurs après avoir publié une vidéo mettant en scène un homme appliquant du rouge à lèvres. En plus, comment il l'applique, c'est pas du tout. Oh là là là. Bon, Maybelline a publié la semaine dernière une publicité présentant une vidéo de 30 secondes d'un homme barbu appliquant du rouge à lèvres. Publiée sur son compte Instagram, la publicité présente l'influenceur beauté Ryan Vita discutant des offres Amazon Prime Day de la société de maquillage. Vita, dont le profil Instagram se décrit comme pas comme les autres gourous de la beauté, et utilise les pronoms elle, il. Mais elle, il. Mais du coup, ça n'a pas de pronom du coup. Enfin, c'est il, elle. Bon, bref. L'annonce présente Vita avec de longs ongles peints, en plus d'une barbe et d'une moustache pleine, appliquant du rouge à lèvres alors qu'il vante le fait que Super Stay Vinyl Inc. est à 30% de réduction en l'honneur d'Amazon Prime Day qui a eu lieu la semaine dernière. Mais en plus, je vais vous montrer la vidéo après, mais vous verrez qu'il ne met pas du tout le rouge à lèvres en valeur. Cette façon de l'appliquer, ça fait très drag queen. Et bah, enfin, ils sont censés s'adresser à des femmes, hein, quand même. Je veux dire, évidemment qu'il y a des trans qui se maquillent, il y a les drag queens, mais bon, la majorité, ce sont des femmes, hein, qui mettent des rouges à lèvres. Et du coup, bah, moi, enfin, là, je me prends vraiment en exemple, ça ne me parle absolument pas. Puis cette façon de mettre le rouge à lèvres, c'est dégueulasse. Et puis tout ça, c'est dégueulasse. Et franchement, ça donne pas du tout envie d'acheter. Moi je vois ça, je me dis c'est pas pour moi. Voilà, je me dis bah ok, ils ont fait du maquillage pour drag queen ou quoi, et bon ben voilà. Mais c'est pas pour moi, je me dis pas ouais, je vais l'acheter, ça me parle. Ou alors je me dis, il me voit vraiment comme une femme à barbe là, ou qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas du tout. Exprimant sa gratitude que mes couleurs préférées soient en stock et prêtes à expédier ma commande Amazon dès le lendemain, Vita a encouragé ses téléspectateurs à regarder cette couleur, cette brillance en appliquant plus de rouge à lèvres. C'est tellement confortable et ça ne bouge pas et ne tâche pas pendant 16 heures, a ajouté Vita. Oui, oui, tant que tu manges pas. Ça, on le sait, hein, les marques, hein, de rouge à lèvres qui disent oui, ça touche ça tâche pas, ça part pas. Tant que tu manges pas. Mais tout maquillage, même waterproof, du moment qu'il y a un peu de gras, donc si on mange un truc, voilà, bon, en général, quand on mange un peu de gras, c'était cuit dans l'huile ou dans le beurre ou quoi, il n'y a plus de rouge à lèvres. Il y a tout qui part. Dites-moi ce que vous en pensez et achetez les offres Maybelline Prime à 30% de réduction dès maintenant. La vidéo se termine avec Vita envoyant un baiser au public. La légende accompagnant la publication Instagram ainsi que la vidéo elle-même identifiait Vita comme un partenaire Maybelline. Le compte Twitter populaire Libs de TikTok a partagé l'annonce dans le cadre d'un fil Twitter demandant si Maybelline devrait bénéficier du traitement Bud Light, faisant référence au contre-coup que la marque de bière a reçu pour son partenariat avec l'influenceur trans identifié Dylan Mulvaney. Le compte Twitter conservateur Diamond and Silk a fait remarquer: on dirait que je dois Bud Light Maybelline, accompagné des hashtags GoWoke, GoBroke et SickBS. BS.
Grazie Pozzo Cristi, animatrice de radio EWTN et membre du Florida State Board of Education, a également suggéré qu'un boycott de Maybelline était justifié en tweetant Darm, ok, j'adore leur crème bébé, enfin leur bébé crème, je vais devoir trouver une alternative. Maybelline, tiens mon bourgeon, quoi? Bon, ça a été traduit de l'anglais, hein. Le boycott de Bud Light a vu l'entreprise connaître une baisse de 21% de ses ventes dans les semaines qui ont suivi l'indignation suscitée par le contre-coup de Milvani, avec une baisse encore plus importante parmi ceux qui achètent généralement le produit en vrac. D'éminents musiciens se sont tournés vers les médias sociaux pour signaler leur intention d'abandonner Bud Light, le chanteur country John Rich retirant la marque de bière de la collection disponible dans son bar Redneck Riviera basé à Nashville, tandis que le chanteur country Travis Street a retiré tous les produits fabriqués par la société mère de Bud Light, Anheuser-Busch, de sa tournée d'accueil. Le chanteur Kid Rock a publié une vidéo de lui-même tirant avec une arme à feu sur des caisses de Bud Oh, les Américains. De Bud Light dans un champ près d'un plan d'eau, en plus de lâcher plusieurs jurons dirigés contre Bud Light et Anheuser-Busch. Le tollé suscité par le partenariat de Bud Light avec Mulvaney a conduit à la création d'Ultra Right Beer, présentée comme une alternative à la marque de bière assiégée qui est 100% sans woke. La collaboration de Maybelline avec Vita intervient après que la société a suscité l'indignation pour avoir collaboré avec Mulvaney en avril. On verra ça dans un autre article. À l'époque, Public SQ, une application mobile conservatrice, a partagé une vidéo d'une américaine exprimant son indignation face à la collaboration de Maybelline avec Mulvaney en proclamant Buy Maybelline. Maintenant que Maybelline s'est associée à Vita, Public SQ a envoyé un nouveau message sur les réseaux sociaux indiquant que Maybelline n'a rien appris de la dernière fois qu'elle a embauché un homme au visage de femme pour promouvoir son maquillage. Alors elle recommence. L'organisation a encouragé les femmes à transférer leur activité vers la marque de cosmétiques américaine Woman Beauty. Mais c'est ça, elles ne comprennent pas, elles forcent, elles se disent à force de forcer, les gens vont accepter et puis voilà, mais non, ça ne passe pas. Le tweet est accompagné d'une vidéo de la fondatrice de l'entreprise branchant son produit et offrant un code promotionnel Ditch Maybelline permettant aux clients de bénéficier d'une réduction de 15%. Les sondages suggèrent que la plupart des Américains s'opposent à l'adoption par les grandes entreprises de l'idéologie LGBT. Un sondage mené par Summit Ministries en collaboration avec McLaughlin et Associated a révélé que 73% des personnes interrogées préféreraient faire affaire avec des entreprises qui restent neutres sur les questions politiques et culturelles brûlantes, tandis que 52% soutenaient les efforts visant à boycotter les entreprises qui prennent position sur ces questions. Un sondage distinct mené par la Convention of States Action en collaboration avec le groupe Trafalgar a révélé que 61,9% des Américains pensent que les entreprises ne devraient pas prendre position sur les questions politiques et culturelles. En comparaison, 23,9% pensent que les entreprises devraient continuer à promouvoir des thèmes politiques pendant le mois de la fierté. De plus, 40,8% des personnes interrogées ont déclaré avoir boycotté une entreprise pour avoir adopté des positions woke ou progressistes. Donc oui, comme on l'a vu, la Maybelline n'est pas à son coup d'essai avec des trans, parce qu'il a déjà fait une publicité avec Dylan Mulvaney, la fameuse, pardon. Les consommateurs indignés après que Maybelline ait payé la femme trans Dylan Mulvaney pour modéliser son maquillage boycott Maybelline. Et ça, c'était en avril, du coup. Le 26 avril. Dans une vidéo TikTok, Mulvaney a appliqué plusieurs produits Maybelline pour accentuer son identité de femme trans. Oui, parce qu'on prend tout à ça. La colère des consommateurs conservateurs s'est maintenant concentrée sur la marque de maquillage Maybelline pour son partenariat avec la femme trans et l'homme biologique Dylan Mulvaney pour une récente publicité de maquillage. Décidément, tout ce qui touche devient caca. Pour célébrer la transition de genre de Mulvaney et promouvoir le maquillage Maybelline, la marque a collaboré avec la star de TikTok sur une vidéo mettant en scène la femme trans appliquant plusieurs produits Maybelline. Mulvaney a publié l'annonce sur son compte TikTok le mois dernier. La controverse Dylan Mulvaney de Bud Light attend les distributeurs ruraux alors que le gourou de la marque pense que les consommateurs sont confus. Bon voilà, ça c'est, je pense, un article qui amène vers du coup la polémique Bud Light.
La publicité Maybelline ne représentait qu'un des nombreux partenariats de marque que l'influenceur et activiste transgenre a récemment conclu, y compris un partenariat très controversé avec Bud Light, qui a déclenché une réaction majeure de la part des consommateurs conservateurs. Le boycott de la compagnie de bière en réponse à la promotion Mulvanny a entraîné une chute des ventes de Bud Light de 17%. La femme transgenre a également suscité l'indignation en modélisant des soutiens-gorge de sport pour Nike. Ah bon, même Nike. Décidément. Maintenant, les conservateurs cherchent à protester contre Maybelline pour la même chose. Au début de la vidéo TikTok, Mulvanny est apparue sans maquillage, tout en portant un peignoir. Elle a commencé à appliquer ses produits Maybelline et s'est rapidement masquée de la caméra avec son pinceau de maquillage, une technique TikTok populaire utilisée pour passer au plan suivant. Oui. Donc ils sont là, ils ont pas de maquillage et tout, puis ils mettent le pinceau, ils recouvrent complètement l'appareil photo, et puis dès qu'ils enlèvent le pinceau, pouf, ils sont tout bien maquillés. Enfin, bon. Lorsqu'elle a retiré le pinceau du blocage de la caméra, elle s'est révélée vêtue d'une robe coiffée et maquillée, et entièrement prête pour une soirée. Avant la fin du court clip, Mulvanny a appliqué du brillant à lèvres Maybelline et a souri aux téléspectateurs. La légende de la vidéo indiquait devenir glamour pour une émission Day 365 avec Maybelline, blablabla. En haut à droite du clip, le texte indiquait que Mulvanny est un partenaire Maybelline. Cependant, les téléspectateurs conservateurs et les utilisateurs de maquillage n'étaient pas ravis de la dernière cascade de Mulvanny. Le militant britannique de la détransition, Ollie London, a partagé la vidéo sur Twitter et s'en est moqué en utilisant le célèbre slogan de Maybelline. Il a tweeté « Peut-être qu'il est né avec, peut-être que c'est Maybelline, le nouveau visage de Maybelline, mesdames ». L'influenceuse et commentatrice conservative Momo a déchiré le partenariat en tweetant « Donc plus jamais Maybelline, se soutenir woman face est dégradant et offensant pour les vraies femmes ». L'activiste conservatrice canadienne Liz Churchill a dénoncé ses produits Maybelline en déclarant « Pas question, je vais devoir jeter mes 2 produits Maybelline, dommage ». L'utilisatrice Claire Hunt, bon après tu les as achetés quoi. Claire Hunt a tweeté, je pense que ça sert à rien de les jeter une fois qu'ils ont été achetés, c'est juste ne plus acheter par la suite si on veut vraiment boycotter. L'ensemble du mouvement féministe vient de se retourner dans sa tombe, car cet étalage sucré prétend être un exemple de la féminité. Mais oui, mais c'est ça, enfin, d'un côté, il y a ce combat féministe et tout, et d'un autre, on est complètement remplacé dans les pubs, tout ça. Enfin, on est quand même pas mal de femmes, je veux dire, il y a le choix pour faire des publicités sur du maquillage ou quoi. Pourquoi prendre des hommes qui se déguisent en femmes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une autre utilisatrice mécontente, Stacy Allison, a écrit « Ok mesdames, maintenant Maybelline s'associe à la dégradation des femmes ». L'ancien démocrate et utilisateur de Twitter, Thierry Van Loon, a commenté « Plus de marques merdiques qui choisissent le laisser-passer, je vous salue Marie, avant la faillite ». Bon. Alors du coup, on va repasser sur là, le premier article avec ça. Et je vais vous montrer la vidéo. Attention les yeux. Prime Day on Amazon, so why? Ah mais cette bouche. Franchement, ça va pas du tout. Ah là là, et puis les manières, là, je déteste ça. Même les youtubeuses beauté comme ça qui font des manières en secouant, machin, leur truc. Pourquoi là, il fait une bouche? Vous voyez, il met ses lèvres... il met ses lèvres en avant. Non, j'en veux pas ton bisou. Il met ses lèvres en avant comme ça, en mode canard et tout. Enfin, c'est dégoûtant avec ses ongles de 10 cm. C'est horrible. C'est horrible. Et tout ça avec une barbe. Mais où est-ce qu'on est? Non, mais où est-ce qu'on... Mais, et puis là, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Ça donne pas du tout envie d'acheter. Pas du tout. Réellement, pas du tout. Non, mais ça me parle pas, là. Il parle pas aux femmes. J'avais pas vu ça. Quand un homme a perdu sa virilité, il a perdu tout autant toute fierté. Quelle décadence, mais vers quelle société allons-nous si nous continuons ainsi? Ils ont oublié ce qui s'est passé avec Bud Light. Bah ouais, où ils veulent changer de clientèle. Il peut trouver ça beau, bah ouais, c'est horrible. Si encore ils avaient pris une trans, mais qui fait vraiment femme, à la rigueur, comment là, Dylan, bon, voilà, c'est féminin, c'est bon, mais ça, quoi, ça, mais c'est pas possible. Mais comment ils ont pu se dire que ça allait passer,
Mais qui s'occupe des pubs? Qui pense que ça va faire des ventes, ça va être positif, que les gens vont se dire: «Oh, c'est trop» comment ça, c'est un arabe? Dire: «Ah, c'est trop bien, je vais acheter, ça me parle». Go broke. Soros compensera en leur versant des milliards imprimés et qu'on remboursera avec notre travail à boycotter cette merde. Au secours, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces gnonneries de ce genre depuis quelques mois? Où va-t-on? Je ne veux pas ça pour mes enfants. Ben ouais, bah personne veut ça, hein. Quelle bande de malades mentaux. Et c'est pas du tout vendeur. Et puis cette façon d'appliquer là, c'est pas féminin, hein. Cette façon d'appliquer le rouge à lèvres là, ça fait très drag queen en fait. Les femmes ne mettent pas du rouge à lèvres comme ça. Et puis avec ça bouge en canard là, je déteste ça. Attends. Ouais, il est encore là. Hop. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Alors, je sais que vous n'êtes pas beaucoup de filles, mais voilà, les filles hein, qui m'écoutent. Est-ce que vous, ça vous donne envie d'acheter les hommes qui mettent du rouge à lèvres? Parce que, bah oui, il y en a aussi, hein, ne soyez pas, on vous juge pas, hein, n'ayez pas honte. Est-ce que vous, même, ça vous donne envie d'acheter ce produit? Parce que moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est du foutage de gueule. Parce que oui, des hommes qui mettent du rouge à lèvres, bah, il y en a. Ne serait-ce que. Enfin, moi, j'écoute du métal, donc voilà, des hommes qui se maquillent, j'en vois pas mal. Et ça c'est horrible. Ça, c'est pas du tout porté de la bonne façon. Enfin bon, ça donne pas du tout envie. Donc voilà, dites-moi si ça vous donne envie d'acheter. Ou si au contraire, ça vous donne envie de vomir. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!